Jeune Constant Mutamba qui est il est en train de pleurer parce qu'il s'est retrouvé à un endroit qui lui rappelle des vieux souvenirs. Mais à sa gauche, nous allons remarquer qu'il y a Guizaro Alexis, un ex-membre du RCD Rwanda, un des acteurs du génocide bantou actuel. À sa droite de Constant Mutamba, vous allez voir, il y a F. Bazaïba, membre du MLC Ouganda, une organisation faisant partie des acteurs principaux du génocide bantou actuel. Et juste derrière lui, il y a ces regards dédaigneux, limite moqueurs, que déploient les petits Mouyaya. Pour lui dire que arrête de faire tes cinémas là, ça se voit à mille lieues que c'est une super chérie ce que tu fais. Mais la réalité, elle est où? Ils sont en train d'organiser la cérémonie du Génocoste à Kisangani. Devrais-je rappeler qu'à Kisangani, en 2000, si j'ai bonne mémoire, il y a eu affrontement entre les troupes rwandaises derrière RCD Rwanda avec les troupes ougandaises derrière les MLC Ouganda. En pleine ville de Kisangani, des obus, des bombes, des Yana ont tonné, des milliers de morts. C'est à cet endroit-là qu'ils se sont retrouvés pour célébrer les Génocoste. Mais comme on dit, l'assassin revient toujours sur les lieux des crimes. Il aurait dit Agatha Christie. À sa gauche, vous avez Alexis Guizaro, le Munyarwanda, du RCD Rwanda, un des partis, une des organisations ayant joué un rôle crucial dans l'occupation du Congo et dans les génocides bantous actuels. À sa droite, vous avez F. Bazaïba, membre du MLC Ouganda, un des partis, une des organisations ayant pris part active dans les génocides bantous actuels en RDC. Et lorsque nous parlons du génocide bantou actuel en RDC, vous n'êtes pas sans le savoir que nous sommes déjà à plus de 15 millions de morts. Comment ces organisations, qui ont été en réalité les couvertures des troupes rwandaises et ougandaises pour s'exprimer au Congo en tuant massivement la population autochtone, peuvent se retrouver et chialer comme ça devant tout le monde et faire une photo pour les besoins de la cause au niveau de la communication, au niveau de la coercition discursive de la population qui recevront ces images en pleine vue. Donc vous avez un monsieur qui est en train de pleurer parce qu'il se rappelle des mauvais souvenirs. Il paraîtrait, je mets bien entre guillemets, mais je ne remets pas en doute, qu'il serait une des victimes de ces atrocités-là. Voilà pourquoi il s'est retrouvé à cet endroit-là. D'accord, Constant Mutamba est une des victimes de ces atrocités-là. Mais Alexis Guizaro qui est à sa gauche, n'est-ce pas un des membres du RCD Rwanda? Un des membres de ces partis, de cette organisation qui a pris les armes pour faire la guerre aux Congolais. Celle qui est à sa droite, F. Bazaïba, n'est-ce pas membre du MLC Ouganda? MLC Ouganda, une de ces organisations qui a pris des armes pour combattre et tuer des Congolais. Qui ne sait pas que le MLC Ouganda est un parti qui a été créé par Museveni à travers son frère Salim Saleh, le général? C'est eux qui ont créé cette rébellion-là que vous appelez MLC Ouganda. Et ils sont allés chercher Jean-Pierre Bemba, qui est un ancien moboutiste, pour se donner la couverture des déçus du départ de Mobutu du 17 mai 1997. C'est comme ça que le MLC Ouganda a été créé. Parce qu'au départ, c'était AFDL, Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération, entre guillemets, du Congo. Une alliance qui a été créée par le Rwanda, Kagame, et l'Ouganda, Museveni, qui ont envoyé leurs troupes en RDC pour combattre sur ces territoires-là. Et c'est en avançant sous les labels rwandais et labels ougandais qui se sont dit, pour se couvrir, il fallait donner une identité autochtone, une image qui représentait les Congolais. C'est comme ça que les Kabila et les autres, les Ngandou-Kissa, ont été intégrés, ont été mis au devant de la scène pour camoufler les troupes rwandaises et ougandaises qui étaient déployées au Congo dès le 10 octobre 1996. Sous prétexte de venir protéger des réfugiés Tutsis qui seraient massacrés en RDC par les
FDLR, les Interahamwe, qui auraient fui les génocides rwandais de 1994. Nous sommes aujourd'hui en 2024, on va dire 27 ans plus tard. Les génocides bantous actuels a déjà totalisé plus de 15 millions de morts. Ici en Europe, nous avons fait le constat que Kabila ne voulait pas célébrer les morts congolais. Les pouvoirs en RDC ne voulaient pas rendre hommage aux victimes congolaises. Voilà, comme ça, nous avons instauré les génocastes. On a pris la date du 2 août parce que c'est la date qui a été le déclenchement de la guerre, la deuxième guerre d'occupation de la communauté internationale contre le Congo. 2 août 1998. Et sur cette date-là, on a dit, nous allons célébrer ceux qui sont tués au Congo. Nous allons rendre hommage et nous allons parler du génocide bantou actuel. Et tous les 2 août, des Congolais dans la diaspora, en majorité des combattants et des patriotes résistants, ont relayé cette information pour que le message soit connu. Vous n'êtes pas non plus sans le savoir, chers amis, que le génocide n'est pas reconnu parce qu'une association demande à ce que le génocide soit reconnu. Un génocide est reconnu lorsque le gouvernement se met en branle et décide de faire reconnaître les atrocités que subissent les populations qui sont sur son territoire. Depuis le 17 mai 1997 à aujourd'hui, aucun gouvernement de la RDC a fait du génocide bantou actuel son cheval de bataille. Aucun gouvernement en RDC n'a tapé sur la table. Dans les concerts des nations, lorsqu'ils se retrouvent dans leurs réunions internationales, à l'ONU par exemple, à l'UNICEF, à l'OMS, je ne sais pas moi, chez les organisations de Bretton Woods, là où les soi-disant décideurs de la communauté internationale de l'Occident se réunissent. Quel est ce gouvernement qui a décidé de porter ce combat-là et faire reconnaître les génocides bantous actuels en RDC? Aucun gouvernement, et encore moins le gouvernement de Tshisekedi. À aucun moment nous avons vu ce gouvernement-là crier à haute voix que le Congo est en train de subir un génocide et ce génocide-là doit être reconnu. À aucun moment le gouvernement de Tshisekedi n'a mis les moyens pour permettre à ce que les voix qui sont écoutées dans le monde parlent à haute voix afin que les génocides bantous actuels soient reconnus. Si nous parlons du génocide bantou actuel en RDC, nous devons avoir l'honnêteté de remercier ceux que vous appelez les combattants, les patriotes, les résistants, ceux qui ont commencé à battre pavé depuis les années 2000, ici en Occident, en l'occurrence France, Bruxelles et Londres, et dont la mayonnaise a pris au mois de février 2011, ici à Paris, après l'interdiction du concert jumelé de Papa Wemba e de Werason. Stop o genocídio congolês. Então, boa tarde. Isto é só para dar uma mensagem, para sensibilizar a toda a gente sobre as mortes no Congo, que já chegou até 12 milhões de pessoas. Então é para dar um stop, porque já chega de mortes e eu espero ter o vosso apoio. Até mais. Stop o genocídio congolês. L'umanità è stata devastata da molte guerre, ma il genocidio in Congo è un fatto reale, presente e sconosciuto. Ci sono molte violenze dal punto di vista fisico e morale. Ogni ora 48 donne vengono violentate senza alcun motivo. Voi donne come me, volete rimanere a casa in silenzio sapendo che nel vostro paese avvengono queste atrocità? Dite basta a queste violenze. Stop o genocídio congolês. On viole en République démocratique du Congo des femmes, des enfants et depuis peu des bébés. Pour terroriser, on viole collectivement, en public, pour détruire ces communautés. Dans quel but? Dans le but de s'approprier toutes les richesses de ce pays. Les Congolais sont victimes d'un génocide depuis 1996. Depuis 1996, on comptabilise 12 millions de victimes, 12 millions de morts et personne n'en parle. Les médias font passer ça sous silence. Les gouvernements font passer ça sous silence. Mais nous, on a décidé d'en parler. On a décidé de dénoncer tous ces massacres. Et on a besoin de vous. On a besoin de vous pour se mobiliser. C'est un combat qu'on doit tous mener ensemble, car ça concerne toute l'humanité. Les gens qui se font tuer au Congo, les femmes qui se font violer, ça pourrait être nos mères, nos sœurs, nos filles, notre famille.
On doit tous être mobilisés, disons tous stop au génocide congolais. Stop au génocide congolais. Đây là tin nhắn tới toàn thể cộng đồng người Việt. Hàng giờ có 48 người phụ nữ Congo đã bị bạo hành. Chúng ta hãy cùng nhau chung tay và dừng việc này lại. Stop au génocide congolais. Stop au génocide congolais. Peuple congolais, nous voici de nouveau réunis pour vous inviter à manifester contre les fléaux qui sévissent au Congo. Depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, nous avons totalisé plus de 12 millions de morts. Nous avons besoin de tout le monde. Nous appelons à toute la diaspora congolaise, toute personne qui milite pour les droits humains, pour le bien-être collectif. Vous êtes invités ce 1er novembre 2014 à la Fontaine des Innocents, à Paris 1, Fontaine des Innocents, Châtelet-les-Halles, à 14h pour un sit-in mobilisation du peuple congolais et mobilisation de la communauté internationale. Nous devons travailler avec l'opinion publique de ce monde pour que notre problème soit mis en avant. Les morts, le monde en compte depuis la nuit des temps. Mais aujourd'hui, nous sommes à 12 millions. Entre 1885 et 1908, Léopold II en a génocidé 15 millions au Congo. Depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui 2014, nous sommes à 12 millions. Si nous nous laissons faire, nous allons y aller jusqu'à 40 millions. Il est temps de nous prendre en charge et prendre les devants. C'est pourquoi nous réitérons encore notre appel tous les jours au soulèvement populaire et nous disons haute voix Kabila dégage, puisqu'il est le responsable de toutes ces atrocités. Mais surtout, nous disons stop au génocide congolais. Stop au génocide congolais. Ibobo. C'est nous les combattants, c'est nous les patriotes, c'est nous les résistants qui faisons du bruit pour que les génocides bantous actuels qui a déjà coûté la vie à plus de 15 millions de Congolais soient reconnus. Mais lorsque nous les combattants, les résistants, les patriotes, nous parlons du génocide bantou actuel, nous précisons génocide bantou actuel parce que le Congo, ce territoire-là, a connu plusieurs génocides. Et en 2 siècles, nous avons 2 génocides. Les génocides de Léopold II avec les Gaouchous. Lorsqu'il a fait couper les mains, les sangs, les sexes, les pieds, les jambes à vos arrière-grands-parents. Et ce génocide-là a coûté plus de 12 millions de morts entre 1885 et 1908. En quel moment un seul gouvernement congolais s'est mis en place pour rendre hommage à ces morts-là qui sont passés pour assouvir la boulimie impossible de la communauté internationale de l'Occident à travers Léopold II? 1885-1908, plus de 12 millions de morts. À peu près ce qui était 25% de la population de l'époque. Et depuis octobre 1996 à aujourd'hui, nous sommes déjà à 15 millions de morts. Quand est-ce qu'un seul gouvernement congolais a tapé sur la table à travers le monde pour dire à haute voix, basta maintenant, il faut reconnaître les génocides bantous? En aucun moment. Mais paradoxalement, ces gouvernements-là, toutes ont un but, organisent des cérémonies de génocide au Congo. Vous n'avez pas encore fait reconnaître ces génocides-là, vous ne mettez aucun moyen en œuvre pour que ces génocides-là soient reconnus par les organisations internationales. Vous ne faites aucun travail de pédagogie, aucun travail de communication, de médiation pour que ces génocides-là soient reconnus. Mais lorsque vous venez faire la cérémonie de génocide à Lubumbashi, à Kinshasa, au Congo central, c'est en guise de quoi? Miroir aux alouettes, écran de fumée, poudre de perlimpinpin. Pour ceux qui sont mangés du cerveau, pensent que le gouvernement commence à parler du problème au Congo. Ou alors c'est juste un camouflage pour faire oublier aux Congolais leurs problèmes réels à travers ces problèmes dramatiques qui n'arrêtent pas de nous faire parler depuis que nous avons haussé les tons. Le génocide bantou actuel. Nous disons stop au génocide congolais. Stop au génocide congolais. Ibobo. Ibobo. Vous ne pouvez pas cérémonier, vous ne pouvez pas faire des cérémonies pour commémorer les morts alors que vous ne faites aucune démarche pour que les génocides bantous actuels soient reconnus. Et ce travail-là, c'est le travail du gouvernement. C'est au gouvernement de mettre les moyens, de taper sur la table. Lorsque Tshisekedi vient à l'ONU, il ne vient pas seulement pour parler de la démocratie ou combattre le chômage ou tout ce qui est voleur au Congo. C'est aussi pour rendre justice
à ces peuples meurtris dans toute son histoire, depuis que Diego Cao a foulé ses pieds sur nos territoires. Depuis ce temps-là, nous ne faisons que comptabiliser des morts. Le docteur Stacy Somerdiek a bien écrit, entre 1483 et le XVIIIe siècle, 40% de la population déportée dans les Amériques, aux Antilles, dans les Caraïbes, provenait du Congo, du bassin du Congo. C'est-à-dire, la population noire que vous voyez en Amérique latine, que vous voyez en Amérique du Nord, que vous voyez aux Caraïbes, que vous voyez dans les Antilles, à 40% proviennent de vos territoires. Et à 40%, si nous allons fouiner, nous allons trouver votre ADN quelque part qui traîne en Haïti, qui traîne quelque part, je ne sais pas moi, au Brésil, quelque part, je ne sais pas moi, en Costa Rica, au Venezuela. En aucun moment vous en parlez dans ces gouvernements-là. Tous les potentats qui ont pris le pouvoir depuis 1960 à aujourd'hui, en aucun moment on en a fait allusion pour demander justice afin que les âmes de ceux qui ont péri dans l'océan Atlantique, de ceux qui ont péri en arrivant dans les Amériques, les Antilles, les Caraïbes, puissent se reposer en paix, puisque tant que les âmes de ceux qui meurent au nom de la patrie ne se reposent pas en paix, la patrie ne connaîtra pas la paix non plus. Voilà pourquoi on demande la justice. De 1885 à 1908, Léopold II a exploité votre pays par tous les moyens et en utilisant tous les moyens jusqu'à la violence inouïe. 5 kilos de VA, lorsque les 5 kilos de VA n'arrivaient pas, c'était vos 2 mains qui étaient coupées. Et comme vous ne pouviez plus produire, on obligeait un membre de famille à faire le travail. S'il n'amenait pas les 5 kilos de VA, c'est les membres de l'enfant qui étaient coupés. Et lorsqu'il n'y avait plus personne, c'est les seins de la femme qui étaient arrachés et pour finir par le sexe de l'homme qui a été émasculé. Entre 1885 et 1908, plus de 12 millions de morts. En aucun moment, un seul gouvernement congolais n'a demandé la justice. Parce que la justice, je répète, permettra à ce que les âmes de ses parents morts puissent se reposer en paix. Je vous parle de ceux qui ont été victimes de la déportation vers les Amériques, vers les Caraïbes, vers les Antilles. Je vous parle de ceux qui ont été victimes du caoutchouc avec Léopold II. Et je vous parle de ceux qui sont victimes aujourd'hui du cobalt coltan, cuivre, uranium, or, Congo. Lorsque vous allez faire les quotas, vous allez nombrer tous ces gens-là, vous allez vous rendre compte que nous sommes à plus de 200 millions de morts. Vous avez 200 millions d'âmes perdues qui traînent par-ci par-là, cherchant la lumière afin de se reposer en paix. Mais comment ces âmes-là peuvent retrouver la paix si vous qui êtes vivants ne mettez pas les moyens, vous ne travaillez pas pour qu'il y ait la justice. Et pour qu'il y ait la justice, pour que ces catastrophes, ces atrocités, ces crimes imprescriptibles soient reconnus, c'est au gouvernement congolais de faire ce travail-là. Ce n'est pas aux combattants, ce n'est pas aux associations X, Y, Z de faire ce travail-là. C'est au gouvernement congolais de prendre ses responsabilités, de mettre des techniciens du droit, c'est mettre des techniciens de la justice et de sortir tous les dossiers historiques parce qu'il y a des chercheurs qui ont travaillé, il y a des écrits, il y a des livres à profusion qui parlent de ces 3 catastrophes que le Congo connaît depuis plus de 6 siècles. Et les traces de toutes ces atrocités sont retrouvées en Amérique, sont retrouvées en Belgique, en France. Il suffit de visiter un seul musée d'art premier, comme ils appellent par ironie, vous allez voir que vos ancêtres sont partout. Il suffit de faire un tour sur Paris pour retrouver des symboles africains qu'ils ont détournés. Et je ne vous parle pas de Washington, je ne vous parle pas de Berlin, je ne vous parle pas de Rome, je ne vous parle pas de Londres. Et je vous épargne de la richesse économique que ces grandes puissances ont récoltée durant les 6 siècles.
C'est l'énergie, les sangs de vos ancêtres. Et encore actuellement, vous continuez à les produire à travers les génocides bantous actuels. Lorsque F. Bazaïba du MLC Ouganda et Alexis Guizaro du RCD Rwanda, tous résidus de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération entre guillemets du Congo, créée par Museveni et Kagame, se retrouvent à côté de Constant Mutamba, victime de la guerre de 5 jours qui a voulu que des milliers de Congolais meurent en 2000 à Kisangani. De qui se moque-t-on? Et lorsqu'ils viennent brandir génocide que nous avons donné de notre intelligence, de notre énergie pour que ces noms-là soient connus, ces messages-là soient passés, on doit se poser la question de savoir qui leur ont donné cette autorité-là d'utiliser génocide alors que ces gouvernements-là en soi ne reconnaissent pas qu'il y a un génocide au Congo aujourd'hui. Il faudra qu'on parle en quelle langue pour que les messages puissent passer. Il faudra qu'on parle en quelle langue pour que les messages arrivent à son destinataire. Et quand est-ce que vous, les Congolais, allez devenir conséquents, sérieux et arrêter de baisser votre phoque au premier offrant qui arrive? Même les gens que vous pensez être sérieux, que vous pensez être intègres, dignes, mais lorsqu'on leur jette des miettes, des pièces, ce sont eux les premiers à baisser leurs frocs pour se faire quenneler profondément. Et tout cela en se moquant des âmes de toutes ces personnes qui sont en train de mourir dans ces génocides bantous actuels. Tout cela en se moquant des âmes de ceux qui ont été victimes du génocide du caoutchouc de Léopold II entre 1885 et 1908, en se moquant de toutes les victimes de la déportation depuis le 15e siècle jusqu'au 19e siècle. Je vous ai dit plus de 200 millions de morts. Et vous attendez que votre pays connaisse la paix alors que vous êtes incapable de rendre la justice à ceux qui sont morts pour ces territoires-là. Alors que vous êtes les premiers à venir citer Mboka Congo, la terre que nos ancêtres nous ont léguée. Alors que vous êtes les premiers à aller forniquer avec ceux qui ont tué vos ancêtres, ceux qui tuent encore vos frères. Et vous êtes les premiers qui viendraient ici faire des leçons de morale par rapport à ceux qui prennent la parole haute afin que la justice puisse avoir lieu. Même les génocostes a été acheté par l'empire Himatutsi. Parce que les Congolais ne se respectent pas. Les Congolais, peu importe la stature de la personne, détient toujours un prix et il suffit de lui donner plus que les prix qu'il vaut pour qu'il vende. Femmes, enfants, pères, famille, clans, tribus, ethnies et peuples. C'est ce que vous êtes en train de vivre avec Tshisekedi Tshilombo, qui vous a menti durant toute une trentaine d'années en combattant pour la démocratie, mais lorsqu'il arrive au pouvoir, il vous fait montrer pire que Hippolyte Kanamba alias Kabila, à tel point que certaines personnes implorent à ce que Kabila revienne aujourd'hui. Quelle honte! Quel peuple, aurait dit mon frère Boketu Premier.